Bonjour, je vous retrouve pour le tirage des taureaux pour le mois de mars 2021. Alors, quelles sont les énergies pour vous pour ce mois-ci? On va voir ça. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie pour vos petits mots et puis pour les likes que vous me mettez. Je suis très très touchée. Alors, j'espère pouvoir vous apporter les réponses à vos questions sur votre vie sentimentale au mois de mars pour les taureaux, puisque c'est le thème favori des tirages que je développe. Merci de me donner des informations pour les taureaux qui regardent cette vidéo pour le mois de mars 2021 sur les amours, s'il vous plaît. Oula. Alors ça part direct sur quelque chose qui s'est passé peut-être dans le passé, qui a trait à une forme de... Enfin, c'est pas une forme, c'est une trahison. Et à quelque chose qui s'est coupé. Quelque chose qui était écrit, qui vous paraissait peut-être même, du coup, indestructible. Et sur lequel le couteau a pu porter sa lame pour mettre un coup de canif dans ce contrat, comme le dit l'expression. Ah, ça sort. Alors là, c'est le jeu, presque le vomi de la manière dont la carte est sortie. C'était assez surprenant. Elle est sortie. Alors, les racines, donc ça en fait, il y a plusieurs possibilités d'interprétation. Ici, je pourrais dire que soit c'est quelque chose qui est attrait à votre généalogie, dans le sens dans votre famille, ce qui est quelque chose qu'on vous a transmis comme blessure, ou qui vient se répéter parce que c'est une blessure familiale, c'est quelque chose, ça arrive, voilà. Voyons voir. Oui, il y a du pardon à faire si vous voulez effectivement passer un cap sur quelque chose qui est soit de votre famille. La racine peut donc dire c'est la famille que vous avez construite avec une personne, et donc il y a eu certainement un coup de canif dans le contrat voilà, de fidélité. Et en fait, il va falloir il va falloir pardonner en fait cette erreur, ce coup de canif dans le contrat. Voilà, ça fait pas tout. Ouais, parce que là, vous êtes dans le coup de canif a anéanti dans votre esprit tout ce que vous ressentiez, tout ce que vous aviez mis dans votre croyance du mariage, ou de l'union tout simplement, même si c'était pas quelque chose d'officialisé, mais c'était quelque chose qui pouvait certainement durer ou qui était lié d'une certaine manière. Ça peut être un pax aussi, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Voilà, je ressens, d'après les cartes, qu'il est bon de pardonner en fait pour sortir de ce noir, de cette... Ouais. Il faut peut-être aller voir, étudier en fait ce qui a été fait par le passé dans votre famille, ce qui a été vécu peut-être par certains membres de votre famille. Ça pourrait être en lien, et c'est pour ça que l'arbre sortirait peut-être, l'arbre, enfin les racines, pardon, c'est l'arbre de vie, mais la carte, c'est le nom, c'est les racines, et les racines, ça nous parle quand même, on est d'accord sur nos origines, et il semblerait que soit c'est par exemple quelque chose qui est dans la famille, c'est quelque chose qui est déjà arrivé à d'autres. Voilà. Comment est-ce que ça a été géré précédemment par les personnes dans votre famille? Comment vous avez envie de le gérer? On vous conseille quand même, pour faire la lumière là-dessus, enfin on va continuer de tirer, mais
d'aller connaître qui a pu vivre quelque chose de similaire et voir quelle est votre connexion à la personne qui a vécu cela. Si par exemple c'est quelqu'un dans votre famille qui a vécu la même situation, il me semble que les cartes ici de la triade nous conseillent d'aller explorer ce qui s'est passé dans vos origines. Voilà. Je vois quand même qu'il faut, d'après les cartes, le pardon va être une clé importante d'évolution. Ouais, il faut travailler sur vos émotions. Alors je vais brasser plus parce que s'il y a une carte qui sort à chaque fois, bon, je veux bien, mais j'aimerais, voilà, merci de nous donner des informations, comment résoudre cette situation et se sortir de ce mauvais pas de façon positive. Bon, là on a le désert. Alors, on a le désert qui se présente. Vous êtes certainement dans une forme d'impasse. En même temps, dans ce désert, il y a une forme de lumière. Donc, pour moi, de messages, de réponses. On va faire comme ça, sinon, voilà. Vous ne verrez pas le nom des cartes. Moi, je voudrais que vous puissiez garder le nom des cartes jusqu'au bout. Alors, donc, il y a une forme d'isolement, là, peut-être. Alors, c'est pas marqué isolement, c'est désert. Pour moi, le désert, c'est forcément une forme de solitude. Vous vous retrouvez peut-être pendant un moment, donc séparé de quelqu'un ou de quelque chose. Et du coup, vous allez, à mon avis, pouvoir vous reposer pour voir quelle est la meilleure solution pour vous pour gérer cette situation. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, parce que c'est quelque chose de très particulier. Vous voyez, attention à ne pas vous punir en fait dans cette situation, juste parce qu'on est en train de, par exemple, de faire comme la société voudrait qu'on fasse, c'est-à-dire prendre les choses très très mal, de façon. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas si grave pour votre couple en fait, et qu'il est nécessaire juste de pardonner, de travailler dessus pour mettre de la lumière sur quelque chose qui, à mon avis, vous a été transmis comme une vibration en fait. Peut-être vous aviez entendu, peut-être que vous savez ça, ou aussi de façon innée parfois, enfin innée en tout cas inconsciente, on sait des choses que la famille se transporte, enfin véhicule, et là il y a un événement possiblement de trahison, on va dire, de quelqu'un qui a vécu la trahison. Alors bon, moi je vais parler d'un point de vue amoureux, puisque c'est le thème du tirage. Il est nécessaire, semble-t-il, de s'isoler pour y voir plus clair, hein, puisqu'il y a quand même ici la lumière. Moi je trouve que ce désert n'est pas si effrayant que ça. Il est certainement bien moins effrayant que Nadir pour moi, mais à mon ressenti à moi, là, pour moi, c'est le sol qui se dérobe sous votre pied pour certains, et le désert, c'est juste le moyen d'y voir clair, de réfléchir à tête reposée. Attendez, on va peut-être pas tout prendre. Merci de me donner des heures. Certainement que ce jeu a besoin aussi de parler et de dire des choses. Et moi, je veux qu'on y aille tranquille. Merci de me donner des informations pour les taureaux qui regardent. Ouais, il va falloir faire un changement dans les énergies face à cette situation en fait. Ce que l'on vous propose et ce qui peut être une bonne méthode dans le pardon, c'est que via cet isolement, cet isolement, vous allez en fait vous connecter à transformer ces énergies par le pardon. Ça, c'est vraiment, à mon avis, le moyen bénéfique. Vous pardonnez à vous-même déjà, peut-être, par rapport à ce que vous espériez et que vous n'avez pas réussi à créer pour l'instant. Encore une fois, c'est pour l'instant, parce que ce qu'on crée, on le crée au moment où on est maintenant, mais tout ce qui nous arrive, on peut le transformer, et à commencer par soi-même. Et c'est de nous que tout part. Donc, commencez à vous pardonner vous-même déjà. Puis après, vous pourrez pardonner au-delà. Mais déjà, commencez peut-être par cela. Peut-être
évitez de culpabiliser sur j'aurais dû ceci, j'aurais dû cela, patati patata. Pardon pour vous-même d'entrée. Parce que c'est peut-être vous aussi qui êtes dans ce schéma. Par exemple, alors on va dire possiblement, on pourrait interpréter d'infidélité. Le coup de canif dans le contrat. Donc, soit c'est vous qui l'avez mis, soit c'est quelqu'un d'autre qui l'a mis. Toujours est-il qu'il est temps de prendre conscience que si c'est quelque chose que vous avez tendance à faire, il va falloir aller voir du côté de votre patrimoine, on va dire, informationnel, si je vais jusqu'au bout de ça, de mon intention. Pourquoi pas, connu, inconnu, j'en sais rien, mais là on vous demande quand même d'essayer d'avoir des informations, de vous instruire là-dessus, parce que ça va vous donner des moyens de compréhension et du coup de pardon. Et c'est ça qui va permettre, excusez-moi je bégaye, ça m'arrive quand ouais, ça m'arrive. Et du coup, ça va permettre de transmuter pour moi les énergies. Voilà. Et en plus, c'est protégé, c'est-à-dire que de toute façon, c'est comme en fait, alors là, je vais aller très loin. Pour moi, ça pourrait même être une mission de vie pour vous, c'est-à-dire guérir cet aspect de vous, ou accepter ce qui s'est passé, ou accepter que vous avez, par exemple, eu un comportement, par exemple, que vous regrettez. Et en fait, arriver à pardonner, c'est aussi une façon pour moi, me semble-t-il, de guérir ce qui pourrait peut-être être quelque chose de l'ordre de je transmets à mon c'est dans mes informations, c'est dans dans mes cellules, dans mon ADN, excusez-moi, là je vais aller aussi là-dessus, parce que c'est dans ma famille et que le truc il a été tellement mal digéré, tellement mal géré peut-être, tout simplement, voilà, c'est un mauvais, peut-être que c'est quelque chose que les gens font, voilà. Donc il faut peut-être enrayer les choses en transmutant peut-être une énergie sur un événement passé de votre vie ou de quelqu'un de votre famille, donc qui a ça en lui, ou qui a eu ça en lui dans le passé. Voilà, là je me répète, donc je vais arrêter. Voilà. En tout cas, pour moi, le delta, ça veut dire effectivement que c'est protégé, mais ça peut aussi peut-être vouloir dire qu'il y a une forme de protection divine dessus et de regard divin sur cette situation. À savoir que ça pourrait être une mission de vie. C'est-à-dire, pour moi, les missions de vie, il y en a plusieurs. C'est aller venir corriger aussi des aspects de nos vies incarnées à travers les expériences. En fait, on est confronté à des choses qu'il faut surmonter. Et surmonter ces choses-là permet de transmuter l'énergie, parfois même guérir toute une lignée pour faire cesser cela. Ça demande une certaine démarche quand même. Une démarche spirituelle, énergétique, de conscience. Voilà, donc ça c'est très très personnel. Voilà, et en plus il y a la porte en dos de Dex qui pourrait vouloir dire que vraiment c'est une porte. Hein. Pour vous, ça sera une porte vers quelque chose de... Voilà, ça sera aussi certainement la fin des pénitences. Et c'est une forme d'initiation vers une élévation, la paix, vous voyez. Ouais, pour une femme, pour le début, hein, le début d'une nouvelle chose. Donc, il y a vraiment, c'est une porte là à franchir pour un mieux-être, pour vraiment passer à autre chose, finir les pénitences. Et ça passe par une forme d'initiation, c'est-à-dire que même si vous arrivez à prendre conscience, vous allez vous voir comment ça fonctionne et en fait vous allez gagner en conscience. Et du coup vous allez souvent fonctionner comme ça, vous allez comprendre mieux d'où viennent les choses et du coup vous allez être plus proactif quant à votre implication dans ce que vous réalisez, dans ce que vous vivez et du coup moins victime. Et vous allez retrouver une forme de paix. Voilà,
et votre côté féminin pourrait bien en être guéri. Alors que pour les hommes, ça sera leur côté féminin, pour les femmes aussi. Hein, mais voilà, ça peut toucher une femme, mais ça n'est pas que... Pour moi, c'est plus sur le côté féminin, puisqu'on a, en plus, dans la triade, on a l'homme et la femme qui peuvent se faire un seul. Et pour moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment le côté féminin de votre être. Donc être créatif, sensible, intuitif, qui va en être guéri probablement pour un nouveau départ, vous voyez. Bon, après, on peut aller très très loin, ça continue. Mais vous allez certainement avoir un pas de franchi pour certains taureaux qui vont s'ouvrir encore une fois à de nouvelles possibilités spirituelles d'avancer. Alors, bah c'est sympa, on commence fort quand même, hein, là d'entrée. Et alors, j'ai pas... Ah si, mes jeux sont là. Parce qu'en fait, je suis partie avec la triade alors que je ne l'utilise quasiment pas, mais c'est un magnifique jeu et franchement, je devrais l'utiliser plus souvent. Alors, ici, je dois avoir mes compères. Voilà, parce que je les ai un peu baladés cette semaine pour faire des tirages à l'extérieur, pour mon plus grand bonheur d'ailleurs. Oh, j'ai fait des rimes. Je suis en forme. Ok, donc... allez, on y va, on va sur le miroir, tiens. Alors, merci. Je voudrais bien qu'on laisse un petit peu ça de côté. Ce sont certaines énergies, ça ne concernera pas tout le monde. Parce que là, on était parti sur un truc un peu, voilà, coup de canif dans le contrat, ou mes trucs passés en plus, donc bon, ça ne concernera pas tout le monde. Allez, merci bien de me dire quelles sont les énergies pour les amours des taureaux pour le mois de mars. Oh, dia. Bon, ça, on est d'accord que on est bien sur ce thème-là. Bon, on va laisser la carte, d'ailleurs, comme ça laisse les vibrations de l'amour. Oh, on va pas l'enlever. Oh là là, ça va être même super chaud. Et il y a une entente, la victoire sur quelque chose qu'on a longtemps attendu après une forme d'instabilité, peut-être. Hein. Il y a comme la victoire, il y a vraiment victoire sur un compromis à faire. Justement, parce qu'il y avait de l'instabilité peut-être sur un compromis, justement. Peut-être que des querelles passées ou une petite trahison passée, hein, parce que ça peut être très light. Actuellement, vous n'êtes pas obligé de prendre conscience qu'il y a un travail à faire sur un certain événement. Voilà. Mais ça crée de l'instabilité, c'est certain. Pour certains, c'était juste un petit truc et ça crée de l'instabilité. Bon, ça va aller beaucoup mieux. Ça va aller beaucoup mieux. Mais de toute façon, c'est protégé, donc il n'y a pas de raison que ça tourne au vinaigre. Et c'est une étape aussi dans le couple. Hein. Après, on se construit, donc ouais. La maison est un socle commun, et la famille aussi, vous voyez. Donc il y a quelque chose de très, très important qui vous lie, qui fait que de toute façon... Et puis ça, ce sont vos valeurs quand même. Hein. On vous reconnaît bien dans ces cartes, hein, moi je trouve, parce que la sexualité, la maison, la famille, ce sont des choses... je pense que vous aimez, vous êtes très attaché à la famille. Pardon. Je pense que vous aimez les choses de la vie et le plaisir de la vie. Donc, ça pourrait être des cartes qui vous définissent aussi pas mal. Merci de me donner des informations sur les amours au mois de mars 2021 pour les taureaux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, on va essayer. Je tire un peu comme ça vient, en fait. Je suis vraiment... pas dans un schéma de tirage là pour le coup défini, je suis complètement dans l'intuition. Il y a quelque chose aussi qui, on va voir, mais sur les rêves, vous avez en fait réalisé, je pense pour certains, un certain nombre de choses que vous avez rêvé, donc vous avez réalisé vos rêves. Donc vous tenez à ça et c'est pour une petite carte d'instabilité au milieu, ici sur un coup de canif dans le contrat qui semble quand même évoluer et être une opportunité en fait justement de se remettre en question, peut-être de pardonner un karma ou un fardeau familial. Moi je dis c'est pas mal. Hein. Voilà, il y a des échanges, ok, bon. Ça nous dit pas grand chose. Moi je trouve qu'il y a une forme de retrouvaille. Bon, allez, les deux. Alors ici, bouclier, travail.
Oui, vous avez envie de les protéger, ces rêves-là. Bien sûr. Vous voulez surtout que rien n'empêche ce rêve de rester une réalité. Donc, vous allez faire ce qu'il faut pour faire des compromis, justement. Hein, face à l'instabilité qui a pu apparaître dans la famille et à la maison. Alors, bon, il y a peut-être que il y a quelque chose entre la famille et le travail qui pourrait... qu'est-ce que ça peut vouloir dire ici, correspondance et travail? Je ne sais pas trop, là, tout de suite. L'interpréter. Ce ne sont pas des cartes négatives, en tout cas. Ce sont des cartes d'activité, des cartes de communication. Donc, les choses sont plutôt tranquilles. Merci. Alors, on nous parle aussi d'un certain nombre de temps, cadeaux. Dans le temps, des cadeaux vont arriver. Et c'est vraiment en lien avec votre... justement, avec ce que vous vibrez. Ouais, avec ce que vous êtes et ce que vous vibrez. Bon. Ça parle pas plus que ça, on va pas non plus déballer tout le jeu. C'est plutôt sympa, moi je trouve qu'il y a une... Alors par contre, on voit pas grand chose. Si je veux tirer plus de cartes, il va falloir que je fasse un peu différemment. On va essayer comme ça. Allez. Bon, moi j'aime bien là, cette histoire de porte qui s'ouvre sur la triade. Je trouve ça plutôt sympa. J'ai l'impression que pour ceux qui ont vécu quelques secousses dans leur foyer, hein, plus largement... c'est pas grave, hein. Il y a vraiment l'amour qui domine et il y a des compromis qui se font, donc c'est plutôt sympathique. Ok, on est à combien là? 21. Bon, parce que quand même je veux pas faire des vidéos trop longues, je vais vous dire l'essentiel du truc. Allez, on va prendre le G pour voir ce que le G nous dit aussi sur les énergies pour les taureaux qui regardent. Vous voyez, c'est protégé, il y a la joie. Il y a l'ange gardien, mais ça se passe au printemps. Bon, les cartes, elles sortent un peu comme ça. Là, c'est pas tout à fait comme ça que je souhaite vous tirer les cartes. Donc, je regarde quand même, mais bon, c'est pour voir l'énergie. Et l'énergie, elle est plutôt bonne. Hein. Il y a protection, ça c'est sûr. Donc, je sais pas quelles sont vos croyances, mais même si, voilà, vous n'avez pas tellement de croyances particulières, en tout cas, vous pouvez faire confiance. L'univers est près de vous. Peut-être même des guides familiaux, des choses comme ça, hein, des grands-parents qui sont passés de l'autre côté, peut-être même des parents qui sont là. Et même si vous ne vous en rendez pas compte. Mais moi, j'ai quelques amis taureaux qui sont quand même très spirituels. On dit que le taureau, c'est très épicurien, très terrien, mais c'est rigolo parce que moi, je trouve quand même que la spiritualité, ou le développement personnel, ça leur parle beaucoup. C'est souvent, d'ailleurs, ce sont des personnes avec qui je m'entends très très bien et qui sont très curieux. Très curieux. Et c'est chouette. Du coup, ils apprennent plein de choses. Bien. Alors, merci de me donner des informations pour les taureaux qui regardent cette vidéo pour les amours du mois de mars 2021. Quelles sont les énergies qui vont apparaître pour les taureaux? Alors, de l'abondance, de l'argent aussi, donc aisance peut-être. On va voir qu'est-ce qui nous sort. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations concernant l'argent, s'il vous plaît? Oui. Alors, il y a certainement des papiers, des choses qui vont encore être... Mais j'aurais dû regarder, je suis vraiment bête. Bon. C'est pas grave. Si elles doivent sortir, elles vont revenir. Voilà, on va les prendre maintenant, celles qui tombent, parce qu'en fait, les cartes veulent parler. Et si je mets mon filtre, c'est pas bon. Alors, on repart sur un papyrus, hein, sur un papier, ça c'est certain. Donc, soyez attentifs aux écrits, aux engagements. Oui, c'est certain. Il y a une dispute concernant ce contrat. Effectivement, visiblement, ça revient sur le G. Bon, on ne va pas retirer 100 fois le même jeu. C'est un peu l'esprit de certaines personnes qui regardent là, ou avec qui je suis connectée d'une manière ou d'une autre, un peu plus particulière. Donc, c'est le même jeu que la triade, me semble-t-il, qui va sortir. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça me dit ? Ouais, il y a un équilibre qui va se retrouver de toute façon. C'est-à-dire que même s'il peut y avoir une dispute, ça peut rééquilibrer les choses derrière. Donc, c'est pas forcément grave dans l'absolu. Bon, évidemment, ça dépend. Tout dépend du coup de canif que vous avez mis. Du type de coup de canif que vous avez mis. Bon,
Allez, on va prendre ça parce que ça j'aime bien. Ah, pour les amoureux. Allez, vous voyez, chance et ouverture. Alors effectivement, dans la triade, on nous parle de la porte, donc qui est une ouverture. Ici, dans mon petit oracle, je ne sais pas comment il s'appelle, mais que j'aime beaucoup. Il faudrait que je les nomme parce que... Voilà, je les ai achetés il y a longtemps, comme je suis collectionneuse de cartes, dans un Femme Actuelle, parce que j'adore acheter les hors-série Femme Actuelle dans lesquelles il y a des petits jeux de tirage. Et celui-ci en faisait partie, et je le trouve magnifique. Merci de me... Bon, de toute façon, voilà, pour les énergies pour vous au mois de mars sont des énergies de chance et d'ouverture. Donc ça veut dire l'ouverture, ça veut dire qu'il faut passer un stade, passer de l'autre côté, franchir un pas pour moi. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, que ce soit celle-ci, parce que à un moment donné dans le tirage j'étais branchée sur des gens qui sont peut-être dans cette situation, ou que vous soyez célibataire, ou que vous soyez en couple ou pas en couple, que vous soyez, je ne sais pas, n'importe quoi, toute situation. Eh bien ici, on vous dit qu'au mois de mars, les taureaux, en 2021, vous avez une possibilité d'ouverture et c'est une chance d'y aller. Merci de me donner des informations supplémentaires pour les taureaux pour le mois de mars, s'il vous plaît, 2021. Oui, il faut, parce que, en fait, je pense qu'il y en a qui sont, j'allais dire, qui sont dans le désordre. Je pense qu'il y en a qui ressentent, en fait, qu'ils ne savent même pas dans quelle, peut-être qu'ils ne savent pas dans quelle direction aller, ou qu'il y a du désordre dans leur vie aujourd'hui. Voilà. Donc, cette ouverture, elle va créer, bien sûr, de l'espérance pour créer de nouvelles choses, effectivement. Et vous avez tout intérêt à saisir les chances et les opportunités qui vont se présenter pour les taureaux. Alors, je ne sais pas de quelle opportunité on parle, que ce soit alors aussi professionnel, mais là, on est plutôt sur du personnel. Alors, et aussi par rapport à des projets. Peut-être qu'il y en a certains, en fait, qui avaient des projets avec quelqu'un. Alors, projet de couple ou projet personnel. En tout cas, il y a un projet qui est là et vous avez de l'espoir par rapport à des projets. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport... Alors, attendez, je vais prendre un autre jeu. Est-ce que vous pouvez me parler du désordre Voilà, je voudrais juste avoir une information sur le désordre. De quoi parle-t-on quand on parle du désordre pour certaines personnes? Ah, c'est drôle. Elle est belle cette carte, l'élévation. En fait, on parle... ouais. En fait... il faut remettre la marche vers l'élévation parce que là, peut-être qu'il y a un moment donné, vous êtes en train de stagner pour certains. Et il faut prendre, alors soit il faut prendre de la hauteur vis-à-vis des situations que vous êtes en train de traverser ou que vous venez de traverser qui vous ont miné. On vous dit que peut-être il faut prendre de la hauteur. Mais oui, attends, je suis occupée, chérie. La chance, elle ressort, hein. Vous avez de la chance, alors vous pouvez jouer peut-être, mais c'est pas seulement... bien qu'il y a l'argent, il y a l'abondance. Hein. Donc il y en a qui vont peut-être jouer, enfin qui vont gagner des petites sommes ou des grosses sommes. Donc tentez votre chance au jeu, quelques euros, pourquoi pas. 100% des gagnants tentent leur chance, c'était le slogan de l'organisation française des jeux. Donc, et c'est vrai, c'est 100% vrai. Si vous ne jouez pas, vous ne risquez pas de gagner. Bon, alors ça, c'est à deux sens pour moi. La chance, c'est effectivement, ça peut être une chance de gagner de l'argent. Ça peut être à double sens en plus parce que en fait, il y a de l'élévation. Donc, ça pourrait même apporter de l'élévation sociale. Il y a aussi la notion de saisir des opportunités. Et ça, c'est une élévation pour vous de franchir un pas. Je pense franchement pas que vous soyez tellement en fait enclin à... je pense pas que vous soyez tellement enclin à vous faire de la bile. Mais bon, ouais, je me trompe en fait parce que
Parce que si vous êtes là, c'est que peut-être vous avez des questions, même sûrement vous avez des questions et qu'effectivement vous vous en faites un peu de l'inquiétude. Hein. Donc moi, j'aurais tendance à vous dire, les disputes, les choses sont assez légères et passagères, il me semble. Mais il y en a qui vont avoir besoin de faire un travail dessus. Je l'ai dit précédemment, concernant le pardon notamment. Alors le pardon de son conjoint, de l'autre, ou soi-même, ou la famille, enfin ça peut être, voilà, ça c'est selon ce que vous ressentez, ce qui vous a parlé dans le tirage. Et en tout cas, vous avez beaucoup de chance au mois de mars, c'est sorti plusieurs fois, donc vous avez vraiment une opportunité, à mon avis, de faire évoluer votre situation, quelle qu'elle soit en fait, c'est ça, quelle qu'elle soit, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce n'est pas que l'amour, ce n'est pas que pour les célibataires ou que pour les couples qui se disputent, c'est tout le monde en fait a la chance au mois de mars de saisir une ouverture, une opportunité et une possibilité de s'élever. L'élévation, on l'avait dessous, hein. Je suis désolée, il me semble qu'il y avait un truc, non ? Je suis bon, laisse tomber. Mais bon, bref, vous devez, peut-être vous souvenez. Il me semble qu'il y avait cette notion aussi de s'élever d'une certaine manière spirituellement. Mais non, mais il faut que je sache, hein, ça m'énerve. Il faut que je me rappelle. Il est où mon truc ? Mutation. Ah oui, c'était mutation. Donc c'est pas tout à fait pareil, bien que, excusez-moi d'avoir tout embrouillé, la mutation des énergies peut effectivement générer l'élévation, le taux vibratoire de l'énergie qui peut effectivement monter à mesure qu'on pardonne et que l'on fait une belle prise de conscience sur quelque chose dans laquelle on prend part et qu'on peut tout à fait modifier. Alors, merci. Alors on vous demande d'avoir de l'esprit ouvert. C'est un élément à modifier. Peut-être que, voilà, il y a encore certaines personnes, soit de ce que je dis ne leur parle pas du tout, mais ça, chacun est libre de saisir ou pas les messages conseils des cartes. Et ce que je dis n'est pas une vérité dans le marbre, c'est juste une guidance à travers mon filtre d'interprétation. Donc, il faut être aussi relax avec ça. Il n'y a rien de... Voilà, il n'y a rien de sûr, il n'y a rien de... Voilà, c'est vous qui saisissez ou pas l'énergie du tirage de mes cartes qui vous dit de profiter de chance. Bon, alors, restez ouverts, donc. Bon, je vais arrêter là parce que je fais de la... Je mets du désordre. Oh, ils sont mignons. Recherche de la perfection. C'est peut-être lié, en fait. Peut-être ça va vous parler. Oh, ils sont trop mignons ces chihuahuas, c'est rigolo. C'est la première fois que je le tire cette carte. Pourtant, ça fait un moment que je le tire ce jeu. Donc, gardez l'esprit ouvert. Je ne vais pas développer, c'est assez facile à comprendre. Donc ça vous dit certainement à tous les niveaux, gardez l'esprit ouvert. Donc, soyez vigilants au mois de mars là-dessus. Soyez ouverts d'esprit par tous les moyens possibles. Et on vous dit aussi que parfois vous pouvez, et c'est une intention réelle, recherche de la perfection. Vous êtes dans la recherche de la perfection. Bon, je vois, c'est pas un jugement, hein, c'est un axe. Tiens, d'ailleurs, on va regarder ce que ça vous dit, on va le développer. J'ouvre à Elvis et je vous dis. Allez, de toute façon, je me doutais qu'il allait m'interrompre. Je l'ai senti. Allez. Alors, intention réelle, recherche de la perfection. Celle-ci, donc, je ne l'ai jamais tirée. Je ne sais pas quelle est sa signification vraiment. Certains jours, vous questionnez le destin. Allez. Excusez-moi, la page qui vient de se fermer. Super, voilà. On y arrive. Oh, ils sont mignons. Donc, certains jours, vous questionnez le destin pour tenter de comprendre pourquoi bien des gens qui, à première vue, ne présentent que très peu d'intérêt selon vos critères, sont en couple. Alors que vous, qui avez beaucoup à offrir, vous êtes toujours célibataire. Vous avez tiré cette carte afin que vous portiez votre attention sur vos critères de sélection. Il est possible que vous cherchiez la perfection chez l'autre en ce qui concerne tant son apparence que son tempérament. Établir une longue liste de vos exigences risque de retarder le processus et de vous couper d'une rencontre intéressante en ne laissant la place à aucune ouverture possible. Pourtant, vous n'êtes pas sans savoir que personne n'est parfait.
pas plus que les autres. Vous, pardon, pas plus... Attends, qu'est-ce que je raconte, moi? Pas plus vous, oui, que les autres, c'est ça. Il serait bon de revoir vos critères pour vérifier s'ils sont tous réalistes. C'est à se demander si vous désirez vraiment rencontrer l'âme sœur. La réflexion que cette carte vous propose, c'est savoir ce que vous voulez dans la vie est très bien, mais vous devez apprendre à laisser de la place aux imprévus et aux surprises que la vie vous réserve. Alors moi je pense que c'est pas mal l'ensemble en fait, hein, éléments à modifier, ouverture d'esprit et intention réelle. En fait on est vraiment liés là parce que je crois que votre manque d'ouverture fait que vous êtes hyper perfectionniste, vous voulez quelque chose et pas autre chose. Et pour certains d'entre vous qui sont célibataires, donc ça c'est l'oracle qui dit, je l'aime bien celui-là. Donc pour trouver l'amour de sa vie, j'adore ce jeu, ça m'éclate. Voilà, donc en fait... voilà, c'est lié, donc elles sont pertinentes ces cartes. J'adore ces tirages. Moi j'aime. Bon, allez, je vous embrasse parce que je crois que c'est bon, là, je vous ai tout dit. Je pense que vous avez vraiment des belles énergies de chance en plus. Donc, prenez un peu de hauteur pour pouvoir mettre de l'eau dans votre vin de vos émotions. Peut-être apporter un certain travail en pardonnant des choses que vous avez faites, que l'autre a faites ou que votre famille traîne, voilà, dans son patrimoine, on va dire, informationnel. Et portez-vous bien, parce que le mois de mars, c'est un beau mois. Voilà, avec le printemps qui arrive. Je vous embrasse, à très vite.